Eh bien, le Maroc célèbre le 25e anniversaire de l'intronisation du roi Mohammed VI à la tête du royaume chérifien. Et à cette occasion, le président français Emmanuel Macron a estimé opportun d'adresser un message de félicitations et de vœux au monarque marocain, un message contenant un cadeau, à savoir l'évolution de la position française concernant la question sahraoui. Emmanuel Macron annonce solennellement le soutien de la France à la souveraineté marocaine sur le Sahara. Ainsi que la France rejoint le cercle des pays ayant reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara, dont surtout pratiquement tous les pays arabes. Tous les pays arabes, exception faite de l'Algérie. Et d'ailleurs, cette Algérie qui ne réagit pas à la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara par les pays arabes, et là donc on ne parle plus de principe, mais elle réagit quand il s'agit de l'Espagne, quand il s'agit du Kenya, de la Tanzanie, de Djibouti, voilà, et quand il s'agit de la France. Et le régime algérien agit comme si l'Algérie était l'enfant gâté de l'ancienne puissance coloniale. Or, ce statut, les martyrs de la révolution algérienne ne l'ont jamais réclamé. Ce sont ces destructeurs de l'État algérien qui le réclament aujourd'hui. Que la France annonce solennellement et officiellement sa reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara, c'est une affaire qui ne regarde nullement l'Algérie. Si l'Algérie se dit n'étant pas concernée par le conflit, s'il y a un conflit entre le Polisario et le Maroc, donc l'Algérie n'a pas à réagir et à s'offusquer et à dénoncer et à crier sur tous les toits que la France a mal fait, que la France finirait par regretter son geste. Ça, c'était le 25 juillet dans le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, alors que la France n'avait rien annoncé officiellement. C'était un contact diplomatique des autorités françaises avec les autorités algériennes pour leur annoncer la nouvelle qu'il va avoir demain, c'est-à-dire pour ne pas les surprendre désagréablement, parce qu'ils savent très bien que ça va déplaire au régime algérien. Eh bien, normalement, les autorités algériennes auraient dû attendre l'annonce officielle. Eh bien, ils n'ont pas pu se retenir, ils n'ont pas pu contenir leur colère, et c'était l'ire d'un régime aux abois, un régime qui est déjà en pleine mascarade électorale, un régime qui ne respecte nullement le peuple qu'il s'est imposé de gouverner. Eh bien, le régime algérien qui crie à tue-tête le respect du droit à l'autodétermination pour à peine quelques milliers de personnes qui ne sont pas des réfugiés politiques en Algérie, mais sont des otages dans le désert algérien. Des otages qui aujourd'hui, depuis quelques mois, ont bénéficié d'une loi espagnole leur octroyant la citoyenneté espagnole. Donc, on ne peut pas accorder l'asile politique à un Espagnol
et qui n'est pas persécuté par le gouvernement espagnol, mais qui est séquestré dans les camps du sud algérien, dans les camps de Tindouf. Des réfugiés qui ne bénéficient nullement du statut légal de réfugié que leur octroie la Convention de Genève. La Convention de Genève ne dit pas qu'on doit séquestrer les réfugiés dans des camps de concentration, comme c'est le cas de ces pauvres Sahraouis qui ne demandent qu'à rentrer chez eux, soit au Maroc, soit en Espagne. Et évidemment, ils ne vont pas cracher sur la nationalité espagnole, tout en allant s'installer au Maroc. Et ils sont libres de faire comme beaucoup de Marocains qui ont la double nationalité, tout comme beaucoup d'Algériens qui sont aussi des binationaux. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui pour le régime algérien, c'est que si la France reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara, ça veut dire que la France tourne le dos à l'Algérie. Et c'est ce qui se fait dans les faits, en pratique. Effectivement, la France ne veut plus de ce régime algérien, ne veut plus coopérer avec. Pour la simple raison que c'est un régime de voyous, et Emmanuel Macron a fait l'impossible pour ramener ce régime à la raison, pour que ce régime ait un brin de respectabilité. Et il n'en a pas. Alors, si aujourd'hui le régime algérien réagit encore, va réagir demain certainement, pour contester, il n'y a pas de quoi, il n'y a aucune raison de contester une position d'un État souverain. Il n'y a aucune raison de contester la position d'un État souverain. Et qu'est-ce qu'il va proposer en contrepartie si la France renonce à sa décision de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara? Le régime algérien ne propose rien. Tout ce qu'il a à la bouche, le droit à l'autodétermination. Un droit qu'il refuse de reconnaître au peuple algérien. Un droit que le régime algérien ignore même la signification. D'un côté, il exerce une dictature qui soumet tout un peuple à une poignée de voleurs et de voyous. Il leur refuse le droit d'élire un président de la République en toute légalité, en toute démocratie, d'élire un parlement, d'élire des assemblées communales et wilayanes, parce que tout est trafiqué. Toutes les élections sont trafiquées. Pour la simple raison, la meilleure preuve, c'est qu'il n'y a pas d'élection à deux tours. Partout dans le monde, quand on a des élections pluralistes, il y a élection à deux tours, parce qu'il y a toujours ballottage, il y a toujours des candidats qui n'arrivent pas à obtenir la majorité, les 51%, donc il y a toujours un deuxième tour. Chose qui n'existe pas en Algérie, parce que la fraude, c'est elle qui s'impose à tous les candidats. Et aucun candidat n'ose poser le problème du second tour. Voilà. Donc, ce Polisario moribond qui a perdu toute crédibilité s'il en avait, depuis que le régime algérien a sombré dans la guerre civile plus d'une douzaine d'années, et par la suite, une fois la guerre civile terminée, l'Algérie s'est trouvée prise en tenaille entre
une institution militaire et une caste de militaires corrompus et corrupteurs et une oligarchie de pseudo-hommes d'affaires, tous des voleurs, eh bien, aujourd'hui, on connaît le résultat. Les prisons algériennes, qu'elles soient militaires ou civiles, pilulent de ces corrompus, de ces corrupteurs, sont des généraux, des hommes d'affaires, et cela ne signifie pas que il y a eu, avec le duo, le tandem Chengueria-Tebboune, qu'il y a eu un assainissement. Non, il y a eu un règlement de compte. Il y a eu un règlement de compte et la dépravation, la déliquescence de l'État, le vol, la rapine se poursuivent. Se poursuivent. Espérons que l'Algérie saura un jour sortir la tête de l'eau et prendre son destin en main grâce à un peuple qui a déjà payé le prix fort. Les prisons algériennes aussi pilulent de détenus d'opinion, de détenus politiques, des exilés algériens à l'étranger se comptent par centaines de milliers. Et les millions d'Algériens qui sont en exil, même s'ils ne font pas de politique, ils refusent de retourner dans un pays qui est en plein marasme à cause de la mauvaise gestion, de sa mauvaise gestion par une bande de voyous. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.